Véronique Alexandre, chef d'entreprise sur la principauté de Monaco depuis 15 ans maintenant. J'ai réussi à allier deux passions, la création d'entreprise, la gestion d'entreprise et la mode, qui est vraiment une passion que j'ai en moi depuis toute petite. Et cela m'a amené donc à monter plusieurs enseignes sur Monaco, qui font de moi, je crois, un acteur économique dynamique et qui compte un peu sur la principauté. Un petit peu. Alors ça, c'est une bonne question. La mode, c'est une passion depuis petite fille. Je me disais toujours quelle belle robe j'aimerais porter le lendemain, sachant que je n'étais pas gâtée enfant, donc je n'avais pas de jolie robe. Et je pense que je me suis forgée dans l'idée qu'un jour, j'aurais plein de robes, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai un choix merveilleux, ce n'était pas le cas quand j'étais enfant. Et je crois que ça a été vraiment un désir depuis toute petite. Comment il est né ? Je ne sais pas, je n'avais pas d'exemple précis sous les yeux. Je pense qu'il y a des choses qui sont en vous. Et ça a toujours été en moi depuis que je suis vraiment toute petite et aussi loin que je m'en souvienne. Alors en tout premier lieu, je peux dire qu'aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve d'enfant, donc c'est déjà merveilleux. Qu'est-ce qui est plaisant ? Alors c'est plaisant et déstabilisant, c'est-à-dire que les collections vont de plus en plus vite, on s'ennuie jamais. Il y avait quelques années en arrière deux grandes collections par an, maintenant il y en a 4 voire plus. Donc on est toujours dans l'action, on est toujours dans aujourd'hui et demain, ce que j'aime particulièrement car je n'ai pas du tout un esprit passéiste. J'aime être dans le présent, j'aime entreprendre, j'aime créer pour demain. Donc c'est vrai que ça correspond bien à un état d'esprit qui est le mien. En même temps, on fait de belles rencontres, on voit des créateurs merveilleux, on a des clientes aussi exceptionnelles, on rencontre des gens tellement divers, on habille des femmes de toute culture, de tout âge, de toute nature et c'est très enrichissant personnellement. On fait de très très belles rencontres et puis je vous dis c'est dans l'action permanente, on se renouvelle beaucoup, il faut être aussi toujours au fait de ce qui se fait. On peut pas s'endormir quand on est dans la mode, celui qui s'endort je crois qu'il ne survit pas longtemps. Donc il y a cet environnement aussi qui est celui de mes boutiques. J'ai su créer des écrins dans lesquels je m'épanouis totalement. J'ai aussi la chance d'avoir des équipes autour de moi, on ne fait rien en étant seul, donc ce côté humain, chaleureux, très important et on se sent aussi important pour les autres parce qu'on crée des emplois, ces emplois font vivre des familles, donc il y a ce rôle de chef d'entreprise, de bâtisseur, de créateur. On crée beaucoup d'amour autour de soi. Alors Bentley, ça va vous surprendre, mais c'est la couleur. C'est un constructeur automobile qui m'a séduite parce qu'il offre un grand panel de couleurs, ce qu'on ne trouve pas chez ses concurrents si facilement. Et donc entre les peintures de carrosserie, la sellerie, les finitions, j'avoue que j'ai passé des moments incroyables à configurer mes différentes voitures. Et j'ai eu le même plaisir que si je commandais une collection. Donc je crois que c'est vraiment un constructeur automobile, créateur et qui ne donne aucune limite à vos rêves. Et ça, c'est très beau. Alors le dernier gros bébé en date, c'est le Bentley Bentayga, qui est un 4x4, qui est une grosse voiture que j'ai eu beaucoup de plaisir à configurer avec l'aide de l'équipe commerciale de Bentley Monaco, qui me connaît, donc qui sait mon exigence et qui sait à quel point j'aime marier les couleurs, de la carrosserie, de la posterie. Donc on a passé beaucoup de temps à configurer cette voiture qui est tout à fait unique et j'en suis vraiment très très heureuse. C'est un très joli modèle. Ah, bonne question. D'abord, dans le monde d'aujourd'hui, qui est super connecté, je lui dirais quand même de vérifier ce qui se passe, pas seulement autour d'elle, mais dans le monde entier. Car la concurrence et la compétition aujourd'hui, elle n'est plus locale, elle n'est même pas nationale, elle est vraiment internationale. De bien faire une étude d'abord du marché avant de se lancer dans une entreprise et ensuite de se poser la question si elle est vraiment prête à tous les sacrifices et pour vivre sa passion. Parce qu'il faut être passionné et il faut avoir beaucoup d'endurance. C'est un chemin qui est souvent rempli d'obstacles. Sous cette apparente facilité, on dirait que tout est facile parce que tout est là, mais je vous assure que le chemin n'est pas facile. Donc il faut vraiment avoir une passion pour ce que l'on fait et si on a cette passion, les obstacles deviennent des nouveaux challenges et on les tourne en énergie positive. Mais il n'y a que la passion qui peut vous donner, je crois, l'envie d'y arriver, l'envie de réussir.
Alors, il y a plusieurs femmes qui m'ont inspirée. Dans le monde de la mode, il y a Coco Chanel, qui a été vraiment celle qui a su libérer le corps de la femme, qui a inventé le tailleur en tweed. Je crois que lorsqu'on voit une veste en tweed, même dans la collection Balmain que je représente à Monaco, on se dit tout de suite Chanel. Et c'est vrai que ça a été 1000 fois copié, jamais égalé, car la structure d'un vêtement Chanel est aussi admirable que son apparence. Donc elle a vraiment su créer quelque chose de spécial. Ensuite, Grace Kelly, qui a été une actrice américaine merveilleuse, mais aussi une princesse de Monaco exceptionnelle. Elle a fait connaître la principauté de Monaco et l'a fait rayonner à travers le monde. Donc oui, elle a vraiment pris le job à bras le corps et elle l'a merveilleusement fait. Elle irradie encore aujourd'hui dans le monde entier et tout le monde la connaît. Et malgré tout, je vais quand même mettre en évidence un homme, car il a su sublimer la femme et juste après la Deuxième Guerre mondiale, il a su réinventer complètement le look des femmes d'après-guerre. C'est Monsieur Christian Dior, pour qui j'ai une grande admiration également. Voilà mes grands coups de cœur.